Le Grease Pencil est un outil introduit à Blender officiellement avec la version 2.8 et permettant de produire et d'animer des tracés, des dessins pour toutes sortes de projets. Avant de démarrer cette série, si vous n'avez jamais utilisé Blender ou hésitez encore à l'utiliser pour produire des animations, je vous recommande la vidéo pour bien démarrer en lien en description. Elle est courte et synthétique, et vous y découvrirez les spécificités de Blender pour l'animation 2D. Vous y apprendrez également toutes les bases essentielles pour ne pas être perdu dans l'interface complexe de Blender au cas où vous souhaiteriez démarrer en partant de zéro. Pour les autres, commençons. Sur Blender, chaque dessin doit être contenu dans un objet de type Grease Pencil. Pour cela, positionnez votre curseur à l'endroit où vous voudriez placer l'origine de votre objet et appuyez sur Shift plus A. Allez dans Grease Pencil et choisissez Blank pour créer une toile. Cette toile est invisible, mais vous pouvez la matérialiser en allant ici et en cochant Canvas. Vous aurez peut-être remarqué que votre toile tourne en fonction de la caméra du viewport. Pour travailler toujours avec le même angle de vue, il est alors conseillé de travailler à partir de la caméra en appuyant sur la touche 0. Par défaut, les tracés se feront par rapport à la vue, mais vous pouvez modifier cela en mode Draw. En cliquant sur une de ces options, vous pourrez définir une position fixe pour votre toile. En cliquant ici, vous pouvez changer le mode d'application des tracés. Origin est l'option par défaut. En cliquant sur Surface, vous pourrez dessiner sur les faces de vos objets. Pour dessiner, il faut passer en mode Draw. Il va être nécessaire de changer souvent de mode. Pour plus de confort, utilisez le raccourci CTRL plus Tab. En appuyant sur la touche T, vous pouvez visualiser ou masquer les outils de ce mode. Dessiner se fait avec cet outil. Un tracé est produit à partir de deux éléments, d'un matériau, qui serait comme votre peinture, et d'une brosse qui déterminera la forme de votre trait. Le matériau doit se paramétrer dans cet onglet. On clique sur ce plus pour en créer un. On clique ici pour sélectionner un matériau déjà paramétré, ou on clique sur New pour un nouveau. On coche Stroke pour que des lignes soient tracées. Fill si l'on veut que la forme soit remplie à l'intérieur. Mode Type est utile pour produire ce genre d'effet de ligne. Et surtout lorsque l'on veut utiliser un aérographe ou une brosse entre guillemets à grains, comme l'une qui imiterait une mine de plomb par exemple. Dans ce cas, il faut changer line en dot, point en français. La brosse est à sélectionner ici ou là. En cliquant sur cette punaise, vous pouvez lier la brosse active à un matériau unique à définir là. Vous noterez que certaines brosses, comme l'aérographe, ont par défaut un matériau lié. En cliquant ici, vous alternerez entre le mode Material, qui utilise les couleurs du matériau paramétré, et le mode Vertex Color. Dans ce dernier mode, chaque trait aura la couleur choisie préalablement. Ainsi, le matériau choisi est comme masqué. Notez que la coloration par les vertices n'est visible qu'en mode d'affichage du viewport Material Preview ou Rendered, défini ici. Le mode Vertex Color permet plus de souplesse dans le choix des couleurs, permet de dessiner et colorier de manière plus traditionnelle. L'usage de matériaux permet de garder le contrôle et la possibilité d'ajuster ou modifier couleurs et textures sur plusieurs frames en quelques clics. Ici, vous réglez l'opacité de vos lignes. Là, les paramètres de sensibilité et de pression de votre stylet si vous en avez. La taille de votre brosse se règle ici, ou en utilisant le raccourci F par défaut. Notez à ce propos, si vous venez de logiciels de dessin traditionnels, que la taille en pixels est à considérer comme étant indicative. 30 pixels de large pour un trait ne signifie pas qu'il fera 30 pixels de diamètre sur votre image finale. Votre dessin se trouve en réalité à une certaine distance de la caméra, et de ce fait 30 pixels pour une brosse, ce qui généralement représente une taille de ligne épaisse sur un logiciel de dessin traditionnel, peut être trop petit sur Blender. En résumé, il faut adapter la taille de votre trait par rapport à sa distance à la caméra. Si vous souhaitez malgré tout que l'épaisseur des lignes se fasse par rapport à l'espace de votre écran et non l'espace virtuel, vous pouvez aller dans Object Data, puis dans Strokes, et en face de Stroke Thickness, sélectionnez Screen Space. Cependant, et nous allons le voir tout au long de cette série, vous perdriez certains bénéfices à travailler sous Blender en utilisant cette option. Il ne faut donc pas l'utiliser dans des cas de figure généraux. Remplir détecte les cloisons de l'endroit où vous cliquez et utilisera les propriétés du matériau sélectionné. En maintenant la touche Alt enfoncée, vous pouvez passer en mode Stroke.
et fermer ou délimiter un nouveau contour, invisible ou non, en vue d'en remplir l'intérieur. En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous délimitez une zone remplie. Cela est très pratique pour recouvrir les zones délaissées par l'outil. Effacer est particulier avec le Grease Pencil. Vous avez 3 modes de gomme. Techniquement, vous ne faites que supprimer les points qui constituent votre tracé ou votre remplissage et que vous pouvez visualiser en mode Edit, mode sur lequel nous reviendrons au cours de cette série. Pour supprimer point par point, sélectionnez Point. Pour supprimer une ligne entière, soit du premier au dernier point d'un tracé, sélectionnez Stroke. Dissolve est une gomme à usage esthétique. Il s'agira alors de réduire progressivement la valeur d'opacité de chaque point. Teinter, enfin, vous permet d'appliquer une couleur sur les points qui déterminent chaque trait, couleur qui recouvrira le matériau originel. C'est tout pour les bases. Dans la suite de cette série, nous allons progressivement étudier des outils et méthodes de travail de plus en plus sophistiqués, pour vous permettre de créer tout ce que vous avez en tête. À bientôt!